L'avenir de notre département et celui de nos communes sont liés, nous le comprenons aisément. Le schéma préfectoral nous inclut dans l'ère toulonnaise en toute logique. Nous acceptons cette logique qui répond à la réalité de nos besoins et de nos comportements. Depuis toujours, nous sommes heureux et soulagés de pouvoir faire appel aux services que seul Toulon et son agglomération peuvent offrir. Depuis les lycées jusqu'à l'hôpital, en passant par le stade Mayol. Mais pour autant, et les élus toulonnais, Hubert Falcon en tête, le comprennent et le disent, nous n'avons pas vocation à perdre notre spécificité. Autour d'Hubert Falcon s'est organisé TPM qui compte 12 communes. Ces communes ont trouvé ensemble et autour de leur président un équilibre financier et humain. La meilleure preuve de cette situation nous a été délivrée par Hubert Falcon à l'occasion du vote du budget 2012 de TPM, tel que l'a relaté Varmatin le 22 décembre. Je cite Hubert Falcon. « TPM est une maison qui tiendra. Je lis, c'est Hubert qui parle, ici ou là, notre envie de grandir et grossir, mais on est bien comme on est. On connaît les qualités, les défauts, le caractère de chacun. La maison a de bonnes fondations. Je dis qu'il faut fermer les volets. Ce n'est pas pour ouvrir la porte. » Hubert Falcon, et je le comprends, ne veut pas que TPM s'ouvre à de nouvelles communes. Nous ne l'intéressons pas. Il a ses raisons, et il a raison. Notre intégration à TPM ne nous intéresse pas davantage. Nous ne sommes pas demandeurs. Nous avons nos raisons et nous avons raison. Cette intégration ne semble donc souhaitée que par Monsieur le préfet du Var. Quelles sont ces raisons? Et n'a-t-il pas tort? Lorsqu'on l'interroge, le préfet nous dit « Je ne peux plus garder des communes isolées. Il faut donc que je sorte de leur isolement Colombrières et le Lavandou. » Ils veulent aller à TPM, mais il n'y a pas de continuité territoriale. Il faut donc que vous alliez à TPM pour leur permettre d'aller à TPM. C'est un peu court comme raisonnement. Et je ne sais pas au fond qui cela satisfait. En tout cas, nous trouvons ça un petit peu léger. Nous trouvons qu'on ne fait pas assez de cas de nos populations et de nos propres avis. Et nous sommes quand même décidés, déterminés à faire entendre notre voix. Nous devons, tout autant qu'au monde qui évolue, nous adapter aux lois, aux décisions de l'État, qui, de la hauteur des fonctionnaires qui les prennent, peuvent parfois oublier le terrain, et ceux qui y travaillent et y vivent au quotidien, les élus locaux et nos concitoyens. C'est donc avec eux que nous voulons réfléchir à notre avenir. Notre avenir ne peut être que commun à celui de nos voisins, c'est l'essence même de l'intercommunalité. La nôtre, Méditerranée porte des morts, MPM, vous le savez bien, regroupe Outreborne, Cuers, Lalonde et Pierrefeu. Elle pèse le poids des 35 000 habitants de nos 4 communes et de leurs activités. Notre avenir étant très aléatoire, nous n'avons programmé en 2011 aucun investissement communautaire et nous nous sommes partagés 4 412 041 €, représentant la dotation de solidarité communautaire, soit pour Borne 1 200 000 € que nous consacrerons à l'investissement. MPM serait plus forte si nous étions plus nombreux, nous l'avons toujours dit, mais déjà, tels que nous sommes, nous avons su faire entendre nos voix et nous poser en interlocuteurs crédibles. Qui peut encore en douter? La nostalgie seule d'un passé encore récent ne doit pas freiner l'évolution que l'actualité prépare à notre avenir.
Mais cet avenir ne devra pas, ne pourra pas se construire sans nous. C'est pourquoi, nous responsables, nous voulons que nos communes soient écoutées, entendues, défendues. Je dis donc fermement que nous ne souhaitons pas être intégrés dans TPM, parce que, nous pouvons le comprendre, TPM n'a aucun intérêt à nous recevoir, et parce que nous-mêmes, nous n'en avons ni l'envie, ni le besoin. Nous sommes responsables de nos communes, le préfet doit en tenir compte et le comprendre. Dans notre département, dans notre communauté de communes, dans chacune de nos communes, c'est le sens que nous entendons donner à notre action. À Borne, plus particulièrement, vous nous avez réélus en 2008 en partageant les projets qu'on vous proposez, les objectifs qu'on vous proposez d'atteindre. Je vais m'efforcer de vous donner à chacun de ces sujets les informations que vous attendez. Mais auparavant, je vais laisser la parole à nos 8 adjoints. La vie de la commune se décline au quotidien dans chacune de leurs délégations. Ils sont là, les 8 adjoints. Je souhaite donc que Renate Bourbon, Yvette Broutin, Alain Combe, Jean-Louis Valade, François Deluctor, Nicole Peste, François Arisi et Daniel Borghetti vous présentent le bilan de leur action en 2011, au nom de B2000, au sein du conseil municipal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, avec l'équipe de B2000, nous avons continué à développer et moderniser la commune de Bormes-les-Mimosas. Sur le budget investissement, nous avons poursuivi l'aménagement de la Favière, réfection du boulevard du front de la mer, boulevard de la plage et le parking de la Poste. Nous mettons actuellement en place un réseau de vidéoprotection qui se poursuivra jusqu'au bâtiment de la mairie en passant par nos écoles. La Favière est devenue une vraie station balnéaire avec ses commerces, sa fontaine, son port, sa plage. Construction d'un pont sur le Bataillé pour désenclaver le quartier de Patelin des Hautes-Eaux. En remontant vers la Peine, aménagement des voies, le chemin des Berles et de la zone artisanale de Pérussier, chemin de Ménat qui relie les Berles aux Catalanes, le chemin de la Quérade qui est derrière nous entre les Catalanes et le boulevard André Delmonte qui mène des pompiers à la gendarmerie avec un stade multijeux et un parc de détente. Nous montons vers le village. Aménagement de la rue du Logis, suivi de la rue de la Plaine des Ânes. Aujourd'hui, nous travaillons rue Toesca pour finir place du Bazar avant la saison estivale. Un petit tour vers Cabasson, nous avons refait la route du Fort avec parking handicapé. Depuis mai 2011, suite à la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, tous les bâtiments recevant du public et nos écoles devront obligatoirement être normes avant le 1er janvier 2015. Nous y travaillons. Notre commune compte aujourd'hui 1600 parkings gratuits, dont 72 sont handicapés et 111 en zone bleue durant la saison estivale. Sur le budget fonctionnement, entretien des voiries communales, trottoir du boulevard de la Plage, trottoir du boulevard de la Mer à la Favière, au village Géda Saint-François, revêtement du chemin de la Guéroune, chemin des 4 saisons, revêtement de la cour de l'école maternelle, entretien des écoles. On a eu cette année un partenariat avec l'AFPA, l'association de formation professionnelle adulte. Nous avons réhabilité 2 appartements à la villa du Clos-Charlot, le vestiaire romain, la salle de réception de la maison Jacob et l'ancienne salle d'école de Cabasson. Après 8 mois, 15 candidats ont suivi des stages théoriques et pratiques sur les bâtiments de la commune et obtenu un diplôme plomberie, électricité, peinture, revêtement avec 100% de réussite. Nous réhabilitons actuellement la maison Roche, la fanfaronnette, les parties communes de Gabriel Péry et la réfection des baies vitrées du tennis. Tous ces travaux sont réalisés par des entreprises locales et départementales, suivis et contrôlés par les agents des services techniques. Nous les félicitons car ils sont à la fois les acteurs et les réalisateurs du service public. Je tiens particulièrement à les remercier.